Les amis, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'amène mon père boulanger à la rencontre d'un boulanger japonais. On est dans la ville de Kamakura, à un peu plus de 50 km de Tokyo, et on va rencontrer monsieur Yoshida, un ancien professeur devenu boulanger. Suivez-moi, on va passer la journée avec lui. Yes, it's here now. You can see bread stuff. You can find the same thing on my father's porch. So he's taking pictures of it. Ok les amis, on est arrivé à Pain-Caillou. On va passer la journée avec le chef Yoshida. Et franchement, on a trop hâte. Ça va être sympa. Le voilà qui nous accueille. Bonjour. Ohayou gozaimasu. Ça sent le pain de ouf déjà. Hi. Ohayou gozaimasu. It's great. Waouh. C'est bien. Tout est clean. Tout est... Avant de commencer, il faut que je vous présente David. David vit à Kamakura, il travaille avec Chikuma, notre fixeur, et il parle couramment japonais. Et ça va bien nous aider parce que mon père et moi, on parle pas couramment japonais. Du coup, vous allez avoir des discussions en deux temps puisque David fera l'intermédiaire entre Yoshida-san, mon père et moi. C'est un peu particulier, mais vous allez voir, on a été tellement bien accueillis, on a préféré vous le retranscrire comme ça. C'est un vrai bonheur, je vous laisse avec la suite. Avant, beaucoup de boulangeries importaient donc les céréales d'Europe, mais là maintenant, ils focus sur les céréales japonaises. Et ils utilisent aussi du sarrasin, pain au sarrasin aussi. Excellent. Au soba. Sarrasin, c'est soba en japonais et c'est avec ça qu'on fait les nouilles noires. Tu sais qu'on a mangé cette semaine. Ah, can I have a little? Merci. C'est organique et ça vient de Hokkaido. C'est bio, tu vois. En fait, c'est du sarrasin, c'est la céréale à partir desquelles on fait les nouilles soba. Et en fait, c'est une céréale qui est pas difficile à travailler quand on sait faire du pain, mais qui est pas forcément commune à manger ici au Japon. Et ça donne un pain avec un goût beaucoup plus typé, beaucoup plus fort en fait. Ah voilà, je voulais pas le perdre. Arigato gozaimasu. Le truc hyper intéressant de Yoshida-san, c'est qu'il a tout quitté pour faire de la boulange. Il travaille avec du grain de blé domestique du Japon, du sarrasin également. On va le voir tout à l'heure, mais je vois déjà des petites installations. Donc on est à un niveau où Yoshida-san il fait sa propre farine. Ça c'est rare dans ton métier. Sans doute parce que c'est lié au volume. Pain d'épices. You may say to Yoshida-san that's my father's favorite. Allez, tu peux y aller. Ok. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que tu connais. Ah ouais. Il est très bon. Il est très précis. On sent les épices. Il y a un bel équilibre avec le chocolat. Ça prend pas le dessus. Le chocolat il casse pas tout, on garde vraiment les épices. On peut le manger tous les matins. Le problème c'est qu'après... Je vais le dire avec tout le respect les amis, mais on a vraiment l'impression d'être à la maison là. Ouais. Mais vraiment dans un fournil aussi beau, aussi clean, on sait qu'il travaille bien. Juste à regarder les outils, Ouais. on sait qu'il travaille bien. Et on n'avait aucun doute, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on rentre dans un petit bout de France à Kamakura. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, ça a été fait pour la Saint-Valentin puisque c'était il y a pas longtemps. Il a gardé la recette et c'est une vraie réussite. J'ai trop hâte qu'on mette la main à la pâte, j'avoue. Du coup les amis, ce qui va se passer c'est que là on va entrer dans le dur. On a découvert un petit peu plus à propos de Yoshida-san, mais je suis à peu près convaincu qu'on va en apprendre encore un peu plus dans notre journée. Vraisemblablement on va déjà faire de la pâte avec lui, on va la laisser pousser. Il a déjà de la pâte qui a poussé, comme ça on va pouvoir aussi vous montrer la phase de cuisson. Et on est assez content, on va faire du pain de campagne Bernard, ça va? Ça fait combien de temps que tu travailles plus toi? T'es à la retraite et que tu profites du système? Ça fait 4 ans. 4 ans, tu fais même plus trop de pain à la maison? Non, tu te ménages après une bonne vie de boulangerie, t'as le droit à ton repos. Non, mais pas seulement, mais j'en ai suffisamment fait. Dans ta vie. Et Du coup là, ça va, à t'es prêt? l'occasion, peut-être, oui. T'es prêt à faire un pain de campagne au Japon? Ouais, bien sûr, à découvrir, Ok. oui, bien sûr. On y va, let's go. じゃあ最初に小麦を製粉します Oui, Ok, là, là tu peux te décaler si tu veux, pour voir, il va moudre en fait la farine lui-même. ça peut arriver, oui. Pourquoi on n'entend rien? On n'entend rien parce qu'en fait, il est en train de moudre sa farine. C'est assez impressionnant. Là, on va faire un pain de campagne mi-seigle, mi-épeautre de la région de Hokkaido. Bio, c'est génial en termes de saveur. On va découvrir vraiment du pain japonais. Ce qui se passe, c'est que pour éviter tout type de gaspillage, il moud sa propre farine. Il fait sa farine lui-même extra fraîche pour pouvoir faire son pain. Il fait pas de la farine dont il n'a pas besoin. Et là, on est en train de moudre le grain pour avoir la farine. La farine est faite, ils ont fait le mélange, ils ont pesé, il a tempéré son eau, parce qu'en fait, on est obligé de gérer les variations de température et d'hygrométrie de la pièce. Là, il a mis l'eau à la bonne température, on va pas le retenir. Le mélange est fait, ça va aller dans le pétrin là-bas. Le crochet pétrisseur va faire le premier mélange et ensuite on va façonner.
Le vin. Le vin. Ah oui, voilà, tout à l'heure, je me demandais où il était. Yo le vin. Oh là là. Ah oui, c'est un Tu peux levain. le sentir. Ouais, c'est un levain dur. これが一番最初の種で、これを水と小麦と少しの塩を混ぜて、これが2番目の。 Ça, c'est un levain qui a pris la température. Voilà, avec de l'eau et du blé. 生地に混ぜる前に一度これに水と塩と小麦を足して、で活性化させてから入れます。そうこれに一回この生地にしてから本番の生地に混ぜる。Ah,そう第一段階、第二段階、で第三段 La 階。 première levure. Ok, ça c'est la mer, ok. Et ça, c'est la deuxième levure. Ok, d'accord. Do you put, for example, my father would put, tu mettrais quoi toi dans ton levain, dans un Non, levain mais c'est naturel? La même chose pour le démarrer, la même Ouais. chose. Une petite goutte de sucre, ce qui donne l'émulsion avec la farine. La fermentation. Mais c'est la même chose. Do you put C'est la même sugar or honey or fruit in there? ああ入れないですねうちは。塩は少しだけ入れてます。発酵しすぎるのをちょっと抑えるために。 Ok. Quand on travaille un levain, nous, enfin, je vais arrêter de dire nous en France parce qu'il n'y a pas de règle, mais Oui. c'est vrai que C'est on vrai, va c'est avoir vrai. l'habitude d'ajouter un sucre, que ce soit un Ouais, sucre naturel, ouais, du miel, ça peut être de la compote de pommes, ça peut être Pour le du fruit. démarrage, Et pour en le fait, démarrage. le sucre, Juste il le- va aider à la fermentation du levain. Il va permettre aux bactéries en fait de se nourrir et elles vont permettre la pousse. Mais là, on est sur un levain dur avec farine, eau, sel seulement. Et combien de jours il met pour être prêt, ce levain? パン生地になるまでにだいたい3日かけてて、1日目はこれこれを小麦と水を混ぜる工程で、2日目はこの2番目の酵母を作る工程で、3番目はパン生地を作る。 Ok, d'accord. Tu Ah oui. comprends le process en fait? Oui, il faut 3 jours avant de commencer à l'intégrer. Voilà, c'est Dans ça. le- oui. Le troisième jour, il l'intègre. Oui, oui. Nous, chaque jour on le rafraîchit. Je pense On que le- vous on aussi. le met au frigidaire, on le sort, on prend ce qu'on a besoin et après on le rafraîchit pour qu'il reparte. Tous les jours et toute l'année, faut le nourrir. Tout le temps. Comme ça, il peut durer des années. これもこれ 6年間かな、6年目ですね。 Ah, ça, c'est sa sixième année. Ah, ok. 日本のパン屋さんはフルーツで天然酵母を作ることが多いんですけど、 Il dit 安 qu'au 定して Japon, る。 des fois, ils utilisent des fruits, Oui, ok. mais lui, il préfère donc la façon traditionnelle, la plus pure C'est traditionnelle. ce que disait sans- Thibaut. What different kind of bread do you make here? You have pain de campagne. Do you do big bread? Do you do baguette? What do you do for yourself here? 基本的にパンのカンパーニュみたいなバゲットはどうしてもその日のうちに食べなきゃいけないので、 Lui, Eh. ce qui l'intéresse, c'est de faire du pain qui dure en fait. Un, Donc un, la un. baguette, il évite un peu. Il fait Ouais. un pain blanc, pain de campagne, un brioche. Brioche, Brioche, il fait des brioches. あとは食パン、ジャパン食パン、あとフォカッチャ、 Ah, la フォカッチ focaccia. ャ、 Ah, incroyable, incroyable sa focaccia. うん Non, mais la focaccia, c'est toujours extraordinaire. Moi qui suis espagnol, je tartine assez souvent le pain dans tout ce que je mange d'huile d'olive. Donc la focaccia, oui, c'est un grand classique. Spain. ああ、スペインね。voilà, focaccia. オイルとかね、オイル大好きで。ああ、美味しいですよね。フォカッチャ C'est vraiment une habitude méditerranéenne, quoi. 一番この店でもフォカッチャが売れます。 Ce qui vend le plus, c'est la focaccia. Et pour la brioche, est-ce qu'il utilise un levain pour la brioche aussi? ブリオッシュはこれだけです。 Ah, 使って génial. いやいや。 Ah, trop bien. Il utilise aussi un levain pour la brioche. Dans la brioche, normalement, c'est pas forcément. Non. Mais c'est bien de le faire. ブリオッシュこれちょうどあります。一 Ah, 本 il a- Ah, super. Et il protège bien le. Ouais, c'est exceptionnel. En fait, on est vraiment sur un travail extrêmement artisanal. Et comment dire, très précis. Il met un grand soin dans chaque chose. C'est vraiment un génial. Ça sent très très bon. Et tu le sens d'ici. Et il utilise son levain comme signature dans tout ce qu'il fait. Et donc aussi dans la brioche. C'est vraiment exceptionnel. Dans les commentaires, les amis, si vous êtes boulanger et tout ça, ça doit vous parler. Comment dire, mon père, lui, n'a travaillé que dans des boulangeries parisiennes avec, il devait y avoir un très gros rendement, un très gros volume. Donc il est assez loin de ces méthodes totalement précises, custom, artisanales. Dans les commentaires, dites-nous si vous vous retrouvez dans cette boulangerie, si vous vous sentez un petit peu comme à la maison, si ça vous fait rêver ou si ça vous rappelle votre quotidien. Moi, je suis assez heureux de partager ça avec mon père parce que je pense que c'est quelque chose que si toi, t'avais eu envie d'avoir une boulangerie dans ton coin en Creuse, t'aurais voulu avoir un truc comme ça? Ou un boulanger aujourd'hui. Qui travaille comme ça? Qui travaille comme ça. Ah ouais, ça fait rêver, c'est un plaisir. C'est génial de retrouver un bout de France ici et de voir le respect immense que Yoshida-san il a pour le métier, quoi. C'est chouette. Ouais. Arigatou gozaimasu. 3日前に焼いたパンなんでね。 Il l'a fait il y a 3 jours. Ouais, c'est parfait. Mon père te dirait que... Bah parle en fait, j'arrête de parler à ta place. Oui, bah, je vais te le Que dire. comme elle a 3 jours, elle a développé toutes ses saveurs. Non, mais elle est bonne, elle est moelleuse. Hein. Elle est très Elle est bonne. pas sèche. Hein. En plus,
tu la protèges bien, ce qui permet de durer encore le temps. C'est là qu'on dit qu'on peut la garder 4-5 jours. Quand elle a rassis un petit peu, on la grille et puis elle est jamais perdue. La brioche est jamais perdue. C'est parti là. Là, c'est parti. Hein. Donc là, papa n'hésite pas à nous expliquer ce qui se passe. Là, il la met à température, elle va la plonger dedans, elle va Il va commencer hydrater le levain. Est-ce qu'il va intégrer l'eau au levain ou c'est juste pour hydrater vraiment là? C'est parce qu'il peut peut-être l'émietter un petit peu. Il veut défaire cette masse. Après, il veut peut-être faire pénétrer. Alors, can you explain us what you are doing and why you are doing it? 今ちょっとこれ水とルヴァンを混ぜて生地に混ざりやすくしてます。でこの握った感じでどれくらいこうグルテン小麦のタンパク質が分解されているかを確かめてその酵母の状態をちょっと確認してるんですね。 C'est pour donc voir combien il y a de gluten aussi, pour voir si Ah oui, l'épaisseur l'épaisseur aussi, de l'eau. Possibilité d'absorption aussi avec la farine. Ok, donc là, il fait le mix. Vas-y, Arthur, va voir. Donc là, il met dans le pétrin. Il met la totalité. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Surhydraté. Donc en fait, là, papa, tu vois, toi, tu mettrais la farine, tu mettrais le levain et tu mettrais l'eau à part. Lui, il a prémix le levain et l'eau pour tout ça. Alors là, tu peux faire des beaux plans, Arthur. Non, il va le. Voilà. Il va la racler sur les Il côtés. va racler Explique pour ce qui passe, papa. Il va racler pour que ça reste plus en masse, pour que après 15 minutes de repos, ça se mette tout de suite en position, en boule, et il couvre pour la température. Ah, c'est excellent. Il couvre pour éviter que la pâte Il peut couvrir pour la poussière, pour la température, pour rien qui rentre. On a tendance à énormément comparer les techniques de Yoshida-san, les nôtres. On se rend compte que les techniques sont les mêmes, mais que les conditions et les ingrédients sont différents. Du coup, ça change le setup, ça change la mise en place. Ça fait que toi, tu es comme un poisson dans l'eau, mais tu sais à quel moment ça varie. Oui, parce que il a ses propres techniques. Il a une formation que j'ai pas. On a un écart qui fait qu'il a appris tellement de choses que j'ai pas. Il a beaucoup de connaissances. Hein. C'est trop bien. Ça me fait trop plaisir. Je savais pas comment conclure ça. Je suis trop heureux d'avoir fait 10 000 km avec mon père, l'avoir sorti de sa campagne creusoise pour l'amener dans la campagne japonaise pour faire du pain. C'est un bonheur. J'ai trop hâte qu'on s'y mette. How much bread do you make a day normally for your clients here? パンの数はどのぐらいあんまり想像できない。パンの数食パンだと、20本から30本くらい1日で、平日だと20本くらい En semaine, 20 pains. で休みの日は30本から40本ぐらい Et le week-end, 30 à 40 pains. Ok. Ah oui. 焼き色が薄いパン Il dit que maintenant il a entendu qu'en France, le pain qui n'est pas très cuit devient populaire en France. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, le pain blanc, c'est un pain. Ouais, c'est pas que ça devient populaire, c'est que tout le monde peut le manger. Et donc en fait, les gens aiment la mie, pas la croûte. Sont feignants. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que gustativement parlant, le pain blanc, ça manque d'intérêt. En fait, le pain qui est pas assez cuit, il est encore à son stade, si je dois schématiser, de sucre. Manger un pain blanc, c'est comme manger un carré de sucre. Oui. Manger un pain cuit, pour la digestibilité, pour les nutriments, c'est manger un pain qui a beaucoup plus travaillé et qui apporte beaucoup plus de nutriments. Mais donc le côté sucré, rassasiant du pain blanc plaît aux gens. Mais c'est pas une tendance qui est soutenue en fait. Ça se passe comme ça parce que c'est facile à manger. Et aussi parce que tristement dans les supermarchés, c'est les pains les moins chers parce qu'ils passent le moins de temps au four et ils peuvent mettre un max de trucs à l'intérieur, pas forcément de bonne qualité et on verrait pas la différence. Pas du sucre. Et les vrais amateurs de pain, ils aiment le pain. Du coup, là en fait, on est en train dans la pleine phase de pétrissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a mis donc sa farine qu'il a moulu lui-même avec l'eau et son levain dur qu'il a réhydraté pour pouvoir permettre au gluten de pouvoir travailler tout ça. Il est en train de bassiner. Bassiner, ça veut dire qu'il a réhydraté au fur et à mesure la farine et la pâte de telle sorte que ça pousse correctement. Là, il surveille. Il a augmenté un petit peu les tours pour justement donner de la force à tout ça. Et dans quelques instants seulement, il va sortir la pâte du pétrin et on va pouvoir commencer à travailler. Et à nouveau, le spécialiste est mon père est en train de regarder tout ce qui se passe là-bas. Je parle sous son contrôle. Les boulangers, dans les commentaires, si j'ai pas les bons termes et tout ça, vous me pardonnerez. Ce sera l'occasion dans les commentaires, avec bienveillance, de me corriger moi. Je pense que Bernardo-san, il n'y aura pas de souci. Ça le rassure parce que lui, il est tout seul, donc il n'y a personne pour le contrôler, quoi. pour lui dire que c'est bon. Ah non, mais si tu veux. Non, c'est parfait. Ok. Nous, je dis nous en France, mais il y a beaucoup de boulangers, ils font pas comme toi, ils mettent pas la main dans l'eau pour des faits, comment dire. Ils prennent beaucoup de farine et eux, sinon il y a toujours de la farine par terre. Mais du coup, est-ce qu'il fait correctement? Ah C'est non, la il fait grosse correctement. information à lui donner. Tu fais correctement, oui, bien sûr.
sortir de la pâte. Exactement, il a fini de pétrir, il a vérifié le réseau gluténique à l'intérieur de la pâte et maintenant que la pâte est assez lisse, qu'elle a bien cloqué et que le réseau est bon, eh bien il va en prélever 8 kilos et on va la façonner. Est-ce que ça se passe bien pour toi? Ah ouais, c'est extra. Hein. Le gars, on voit que c'est un gars gentil. Enfin, je dis gentil, c'est quelqu'un de sérieux. Il bosse bien? Oui. Là, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a sorti la pâte, donc il va la laisser travailler, il va la laisser pousser pendant 1 heure et mon maigre japonais m'a permis de comprendre qu'en attendant, on va manger des sushis. Pas du tout. Si, c'est exactement ça. Je le pique, je le chope. Il laisse pousser la pâte et surtout, il lui faut aussi 1 heure pour lancer la sole du four, pour mettre le four à température. Donc là, pour nous, on est en phase d'attente. On va aller partager un repas et quand on va revenir, on va pouvoir façonner les boules, les préparer, les scarifier, les mettre en cuisson et lancer une cuisson de la pâte qu'il a déjà faite. Je vous le dis, c'est une expérience qui est exceptionnelle pour moi. Ça fait 25 ans que je suis pas entré dans une boulangerie dans laquelle mon père allait travailler et la passion de Yoshida-san, elle se ressent dans tous les trucs. Là, on laisse le temps faire. On est sur une journée fermée aujourd'hui. Il prépare pour le lendemain. Ce qui est assez génial, c'est qu'ils parlent pas du tout la même langue et mon père ne parle pas un pet d'anglais, mais ils se comprennent par le travail et par les gestes, les choses et tout. Enfin, c'est génial. Mon père, il est hyper enthousiaste. C'est vrai ou pas? Ah oui. Tu vois. J'adore. T'es content ou t'es pas content? Oui, je suis content. Voilà, donc là, en fait, il va donner un premier tour à la pâte pour façonner l'esprit de la boule. C'est ça, Bernardo? Une mise en boule. Il fait une mise en boule maintenant et il va laisser pousser en ayant donné la forme. このパン屋さんと違うのは Là, elles sont déjà en prête. 分割している状態。成形もすごくシンプルです。単純にあんまりこう手で触るとこの膨らみが潰れてしまうので、優しく形を整えるだけ。Il donne juste la forme. Que nous, on aurait tendance à une forme comme ça, on la prend. C'est toujours une nécessité de la dégazer légèrement. J'avais la même chose, mais Beaucoup plus grande et beaucoup plus longue, quoi. ouais, ou large comme ça pour certaines. Sinon, tu les prends comme ça, mais c'est rigolo. C'est à la hauteur de ton. Du volume qu'il y a à faire, quoi. Ouais. C'est à la hauteur de ton travail. Ah oui, Il est beau, hein. Ah oui, il touche pas. Hein. Voilà. Ok. うちの成形はもう Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de la technique La technique, je sais pas si je vais la reproduire. Elle est clean, hein. Bah regarde bien, parce que t'en auras au moins un à faire. もしよかったら Ah, il veut que tu le fasses maintenant. お父さんのやり方でもいいです。On n'est pas obligé de faire la même technique que lui. Fais comme toi tu ferais. Comme toi, tu fais. Moi, j'enlève un peu de farine pour pas que ça reste. La farine, elle va rester sur le goût, elle va cuire en fait. Bon bah c'est carré, hein. Voilà, c'est bien. Là, pour être honnête à la cam, il n'y a pas un très gros travail de façonnage. C'est très simple, c'est très basique. Un boulanger expérimenté, il n'y a pas de difficulté pour lui. Et tu remarques qu'il ne serre pas trop avec les doigts. Après, les gestes sont assurés. Hein. Voilà. Is it okay for you? Ok, cool. C'est vrai que ça fait des années que mon père il travaille plus en boulangerie. De temps en temps, très rarement, mais parce qu'il manque l'occasion, il montre à mon fils comment on fait un peu de pain, comment on fait une boule ou ainsi de suite. Mais là, dans des conditions comme ça, entre professionnels, ça fait quelques années que mon père n'a pas pratiqué. À nouveau, comme je le disais, il n'y a pas un très gros façonnage sur ce type de pain, donc il n'y a pas des gros gestes techniques. Moi, ce que je note, c'est la facilité avec laquelle la mémoire musculaire a repris le dessus, puisqu'il s'est pas repris à 2 fois. Et je pense même que le geste a convenu à Yoshida-san. La technique est la bonne, donc c'est trop bien. Ça te plaît, papa? T'es content de mettre les mains un peu dans la farine et dans la pâte? Ouais, ah bah, non, mais c'est très plaisant. Là, on va reprendre les pâtes qui ont été faites tout à l'heure et on va légèrement les retravailler. Donc, il hydrate un petit peu et il va commencer simplement à leur donner un premier tour, une première forme de boule. Celle-là, tu vois. Donc, il va utiliser la corne pour ramener la pâte sur elle-même, la resserrer et ensuite, il va la reprendre. Il va lui donner cette forme-là. En général, on va travailler sur la planche, mais lui, il travaille vraiment dans son bol pour garder la forme. Que nous, quand on a une grosse masse comme ça, le font pas, parce que le bac il est étroit, ils le mettent carrément sur la planche et ils font la même chose. Mais ils mettent pas les mains dans l'eau. Toi, tu avais pas le choix et pour la décoller comme ça, il faut que tu mettes de l'eau. Alors c'est un petit peu plus de travail. もっとやらないといけない。ああそうですね。 Là, le pain a poussé, ok. Il va falloir le lamer un peu avant de l'enfourner. Il faut savoir qu'on a pris trop de temps au restaurant, il a mis beaucoup de temps à nous servir. Du coup, le pain s'est un peu essoufflé, ça veut dire qu'il a trop poussé et qu'il commence à redescendre. Pour rattraper ça, ils vont augmenter la température du four, ça va faire un choc thermique et ça va raviver le pain. Donc on va pouvoir le faire maintenant. Can you show him how you would do it yourself? Okay, c'est tout, that's it.
Voilà. Voilà. Mais les pains de campagne, c'est un grand coup de lame, ça donne. Ça fait pousser fort. Après, pour la décoration, tu peux mettre deux. J'ai pas le temps de photographier. Ouais, bah, il travaille le gars. Il a ajouté de la vapeur ou pas du tout? Pourquoi il a mis de la vapeur? Pour faire réagir, ça va faire exploser. C'est cette compression. La vapeur. Entre la chaleur et l'eau qui rentre, ça va faire exploser la pâte. Ça va aussi faire que ça va humidifier. Le pain sera moins terreux. Tu vas avoir de la couleur. Il y a une couleur caramel qui va se déposer dessus. On fait ça, hein. Pareil aussi en France. Pareil. Tout pareil. Là, on vient d'enfourner en fait, et ça sent déjà le pain dans la pièce. Il a mis en fait le pain dans le four. Il a flashé un coup de vapeur. Le choc thermique qui va être créé et l'hydratation qui va venir de ça, la vapeur qui va être générée, en fait, va permettre au pain de pousser et d'avoir une croûte et de tout le travail de panification et de cuisson et de caramélisation va se faire là. Donc là, on va attendre 45 minutes. Hein. Tu peux poser ta caméra et filmer si tu veux. Mais là, on a mis la fournée qui était déjà prête à entrer en cuisson, hein, qu'on a boulé, lamé, enfin je dis mettre au four. Là, les pâtes qu'on a fait ce matin, elle a pris son heure de fermentation. Donc maintenant, on va apprendre, on va la découper, on va commencer à la refaçonner. Et vous allez voir, la fermentation, elle est visible à l'œil nu. Ce qui se retient beaucoup pour nous, il n'ose pas nous arrêter. Là, il laisse la gravité en fait. C'est une vraie technique. Hein. Ouais, il laisse la gravité décoller la pâte, comme ça il la touche pas, c'est exceptionnel. Il y a une vraie patience. Hein. En France, ça n'existe pas. Ah, pas le temps, les mecs ils tapent dedans. Quand t'as 150 kg de pâte, t'attends pas qu'elle tombe en fait. Le vrai plaisir, il est là, il est dans ce qu'on fait là. On voit qu'il y a 800. 800 Ouais, mon pote, t'as perdu la main. En France, j'ai des machines pour recettes. Oui, les machines. Moi, si tu veux, Les diviseuses, ouais. j'utilise pas la corne, j'ai tendance à prendre la pâte Et à la séparer. et l'avoir dans la main. Hop, t'es à combien là? Mais la technique, j'ai l'impression que ça l'a intéressé. Voilà. La technique de découpe. Il a jamais vu quelqu'un utiliser ses mains pour couper la pâte. C'est hyper impressionnant parce que du coup, mon père il a une technique de découpe de la pâte qui est très à l'ancienne, à la française, avec les mains. Là où Yoshida-san il va utiliser automatiquement sa corne. Et quand mon père lui a dit qu'il préférait utiliser ses mains, Yoshida-san a dit moi j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Et vraisemblablement, ça lui plaît beaucoup parce qu'il y a un travail de la pâte à la main qui est différent de la corne et du couteau. Donc c'est des techniques, mais il y a beaucoup d'échanges et c'est assez chouette. Là on commence à y aller là, c'est bon, tu commences à réussir à ressentir les 800 grammes dans la main. Il faut le temps que ça vienne dans le poids. Voilà. Le poids, oui, il le sent. Il a l'habitude. Là, ils viennent de découper les pâtons, donc le 8 kg ont été séparés en pain de 800 grammes. Ils vont les bouler et ils vont les mettre à pousser une nouvelle fois dans les boîtes. Après, tu fais juste ça. Oh. Et nous, on a toujours tendance à Serrer un peu dedans, Comme ça prend la forme. comme il fait lui là. Mais lui, il le fait direct. Donc il a le bon coup de main. Moi, si tu veux, là, sur le coup, j'ai besoin de. Tu vois, il ramène, ensuite il ramène les sur le côté, tu vois. C'est hyper intéressant comment il fait. Hein. Les amis, là, nos amis Yoshida-san et Berunaro-san ont façonné les pâtons de 800 grammes. Le travail de Yoshida-san consiste à faire une fermentation naturelle avec son levain naturel de fait. Et du coup, ça part 24 heures en fermentation. Donc, à partir de maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce qui va sortir du four, enfin, ce qu'on a fait là, c'est la préparation de ce qui sortira de ce four demain, ok? Donc là, ce qui va sortir, c'est le résultat, si on avait attendu 24 heures que ça cuise, quoi. Je suis pas très clair. Avec le pain qui va sortir du four, la boucle est bouclée pour nous et vous allez voir le résultat. 初めて作ったパンを私の母親がこのパンこんな石みたいな硬くなっちゃったんですよ焼きしてもらえる La première fois qu'il a fait, quand il était enfant, la première fois qu'il a fait son pain, sa mère lui a dit ça ressemble à une pierre. Ça ressemble à une pierre, ok, très bien, Il était ok. un peu dur, il dit que oui, pour lui, ça l'a pas vexé, que lui, il aime bien le mot pierre. Si tu veux, je peux le sortir à la main. My father says, if he wants, I can get one out with his own hand. Ah oui En fait, il a une sensibilité à la chaleur avec ses années d'expérience. C'est pour le film, hein, c'est pas pour. これ、絵としてやってたんですけど。Voilà. 熱い
Le pain, il vient de sortir du four. Il est exceptionnel. Alors, les deux techniques, mon père a montré un peu comment il fait. Yoshida-san a montré comment lui il fait. Donc, c'est assez intéressant de les voir comparer le truc. Il y a une vraie complicité qui est née entre ces deux boulangers qui ont 10 000 km et une vie entière qui les sépare. C'est assez émouvant, je vous cache pas. Il y a une énergie dans cette toute petite pièce où on est tous super heureux d'avoir sorti le pain du four et de l'avoir travaillé ensemble. Là, on va ouvrir un pain pour que vous entendiez tout le travail. On va vous montrer la mie, on va vous montrer tout ça. J'ai trop hâte, ça sent super bon. Putain, mais c'est du vrai pain de campagne, quoi. De fou, de La fou. la bonne tartine de chez nous. Bernardo, viens voir. Approche-toi. Donc là, tu peux nous commenter. Regarde, Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, on a quand même une belle croûte, une belle sole, bien marquée. Qu'est-ce que t'en bien. penses? Qu'est-ce que tu peux décrire ce pain? Ouais, bah moi je vois bien qu'il y a une bonne croûte, hein, une bonne épaisseur, de haut en bas, bien caramélisé, une belle couleur et surtout, il n'y a rien à dire. Hein. Travail parfait, hein. La mie, elle est comment? Extraordinaire. Du pain, on voit que c'est du complet. Ouais, il n'y a rien à dire. Quoi dire d'autre? Mais oui, Ça suffit à, Ok. ça suffit à lui-même. Hein, le On pain, va déguster. Est-ce qu'on envoie une photo à Bruno Cormeret? Bruno, vous êtes là. Bruno, on se connaît pas, mais faut vraiment qu'on mange du pain ensemble. Faut vraiment que vous veniez découvrir, si vous venez au Japon, chez Yoshida-san, à Kamakura, ce pain Voilà. exceptionnel. Je pense que ça va vous plaire cette histoire. Alors ok, on y va? T'es prêt? Vas-y. Ouais. tiens. Oh. Ok. La magie du cinéma. Oh, Ah, c'est chouette ça. c'est moi qui ai le meilleur. Ouais. Oh. Come on, Oui. please. Ah, merci. Merci beaucoup. Oh. Voilà. Le pain, il est exceptionnel. La mie, elle est moelleuse, elle est pas sèche et en même temps, elle a une vraie belle texture. Elle a un goût. Ce boulanger, il a une signature, il a une philosophie qui nous a montré. Son levain, son travail, tout ça, ça se retrouve dans ce pain. On a fait 10 000 km et moi je rêverais qu'il y ait beaucoup de boulangeries en France qui fassent du pain de cette qualité. Il y en a, on le sait qu'il y en a les gars, on vous sait, on vous connaît. Mais alors si seulement à Chartres je pouvais avoir un pain aussi fou que celui-ci, ce serait fabuleux. Toi Bernard, t'as passé une bonne journée là? Ça t'a reconnecté avec ton métier? Non, super journée, très agréable. En plus, j'ai découvert quelqu'un de très pointilleux. Non, très De content. passionné? Ouais, très content. Franchement, Il n'y a rien à dire, il maîtrise complètement le truc. Hein. je maîtrise le métier de fou. Ouais, il a Ça a pas été de- un honneur pour nous de passer la journée avec vous, Yoshida-san. On a été très heureux déjà de le vivre ensemble Voilà. avec vous et avec l'équipe bien sûr. On va s'en rappeler toute notre vie. Et pour ça, merci énormément. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. 紹介してもらいたいパン屋さんの向こうのパン屋さんの仕事ぶりとかも見てみたいのでまたぜひよろしくお願いします。 Il dit qu'il a été très heureux de passer du temps avec vous et qu'il espère venir vous rendre visite en France. On espère aussi. Et que vous pourrez lui montrer donc des très bons boulangers. Eh ben, on le fera. On est très heureux d'avoir passé ce temps-là. La prochaine fois que vous venez en France, on vous amène dans les bonnes maisons et on partage du bon pain ensemble et on vous amène dans notre univers. Merci énormément de nous avoir accueillis dans votre sublime boulangerie. Pain Caillou, les amis, à Kamakura. C'est à 50 km de Tokyo. C'est direct en train. C'est très facile en voiture. C'est une station balnéaire sublime. Vous pouvez venir passer la journée quand vous êtes en vacances à Tokyo et venez visiter Yoshida-san dans sa boulangerie. Venez vous offrir un petit coin du pays et vous offrir un pain exceptionnel qui est fait dans des conditions exceptionnelles. Les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le format long de retour sur la chaîne, ça vous plaît. On a essayé de faire ça correctement. On espère que ce sera le cas. Bien sûr, dans les commentaires, les boulangers, partagez avec nous. Si vous avez des questions, on les transmettra à Yoshida-san. Si vous avez des envies, si vous avez des idées, des trucs comme ça, dites-le nous. On a vraiment essayé avec mon père déjà de bosser ensemble parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Qu'il arrive dans mon univers et moi j'arrive dans le sien. Cette vidéo, c'est un petit peu ce mélange-là. On espère qu'on vous a accueilli correctement, que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si vous l'avez pas fait. Partagez la vidéo autour de vous sur les différents réseaux sociaux. Donnez-nous de la force. On a vraiment envie de se relancer à fond sur YouTube et avec votre concours, on va pouvoir y arriver. Merci encore Yoshida-san. Merci à l'équipe. À très bientôt. Salut les amis. Ciao ciao.